Bonjour à toutes et à tous. Alors, les clés de la parentalité ludique, voici de quoi on va parler dans cette vidéo. Je suis Mylène, l'auteure de la chaîne Les Défis des Fisaines, et donc j'accueille aujourd'hui Cécile Amiel pour une nouvelle interview inspirante. Vous savez, j'ai vraiment envie de diffuser un peu ces graines d'inspiration. J'ai commencé cet été et je ne suis pas prête d'arrêter. Donc nous voici à Toulouse, dans le parc du Muséum, c'est ça? Parc du Muséum d'Histoire Naturelle, oui. Chouette endroit. Très bel endroit. Et merci beaucoup Cécile d'avoir accepté cette rencontre. Merci à toi Mylène, ça fait plaisir. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ce que tu fais, alors toi, tu animes le blog qui s'appelle Léo Melrose, c'est ça? Tu as plein d'autres activités dont d'ailleurs tu vas nous parler tout de suite dans un instant parce que je vois que tes projets fourmillent et c'est vraiment génial d'être toujours dans cette créativité. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais. En fait, ce qui se dégage vraiment de toi, je trouve, c'est de la douceur et de la sincérité. Et moi, ça fait vraiment partie des choses que je défends. Des thèmes clés. D'ailleurs, ce matin, j'étais à la mêlée numérique, je parlais du fait de vivre de son blog et c'est vraiment pour moi un des mots qui revient, c'est le fait d'être authentique, rester toujours en accord avec ce qu'on fait, d'aller voir au fond de soi ce qui se passe. Je pense que c'est là qu'en fait on rayonne le plus parce qu'on dit les choses les plus intéressantes. Complètement. Et on a ce qu'on appelle le feu sacré. Hein, je ne sais pas si c'est une histoire de vibration, il y a la fréquence est plus élevée, je ne sais pas, mais en tout cas il y a ce feu sacré qui est là et qui se communique. Et du coup, il y a plusieurs questions que j'aimerais te poser par rapport à ton parcours parce que voilà, ta façon d'être m'inspire beaucoup. La première chose que j'aimerais te demander, c'est quelles sont les causes que tu défends, les causes qui te sont chères, tu vois, les choses qui te révoltent peut-être aussi. Enfin, quoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu te bats aujourd'hui? Ok. Alors j'aime bien l'idée de défendre plutôt que de me battre, même si l'idée de se battre, c'est un bon moteur aussi. Mais j'aime bien l'idée de défendre certaines valeurs, une cause, ou voilà, une mission, ou une vision en tout cas de la vie. Et ma vision, c'est de mettre de la légèreté en fait dans notre quotidien, de mettre beaucoup plus d'authenticité, de se connecter à... Souvent les gens parlent de l'enfant intérieur, de se connecter à cet enfant qui est sous nos yeux souvent, qui est le nôtre, et qui nous révèle un peu les qualités qu'on a en nous et qu'on a un peu parfois cachées sous différents filtres, sous différentes couches, qu'on a un peu oubliées, qu'on cherche à retrouver souvent plus tard en tant qu'adulte. D'authenticité, de présence voilà, dans le moment, de gratitude aussi, parce que les enfants sont beaucoup dans l'enthousiasme de ce qu'ils aiment et dans les émotions assez fortes. Donc j'aime bien cette idée-là. Et de faire les choses, en fait, derrière cette idée-là, il y a l'idée de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Parce qu'évidemment, on n'a pas envie non plus d'occulter tout notre côté adulte, qui est aussi intéressant parce qu'on a évolué, on a grandi, on a appris des choses, on a un parcours, une expérience. Mais de le faire en restant connecté à cette joie d'enfant, à cette authenticité d'enfant, et de le faire voilà, en étant dans cette relation un peu légère aux autres, mais sans être futile, tu vois, vraiment... Oui, légère mais pas futile. Ça, c'est très important déjà comme distinction, parce que le jeu, on voit souvent ça comme un truc en plus, mais en fait, ça peut vraiment... On peut faire les choses sérieusement, mais avec cette légèreté. C'est ça. Et prendre les choses comme un jeu, puis on va voir d'ailleurs qu'on a des effets incroyables en matière de parentalité, avec justement cette notion de jeu. On y reviendra parce que c'est le thème vraiment que je voulais qu'on aborde. Mais donc voilà, toi, cause qui t'est chère, c'est vraiment ce côté de légèreté. Prendre un peu moins les choses au sérieux, mettre du rire, de la joie d'enfant, se connecter à son enfant intérieur. Et de garder ça toute sa vie, parce que c'est vrai qu'on est souvent conditionné dans un système scolaire un peu, comment dire, on nous met un petit peu dans un moule, quoi. Et moi j'aime bien l'idée que chacun exprime sa créativité, qu'il est de manière vraiment... on est tous uniques, donc autant faire en sorte que cette spécificité qu'on a chacun en fait ressorte vraiment et qu'on puisse être qui on est en étant en relation, en lien avec les autres de manière simple et joyeuse, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ton parcours, hein, parce que comment est-ce qu'on arrive à être celle que tu es aujourd'hui? Par où est-ce que tu en es passée? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta voie professionnelle, dans ta vie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Mylène, en fait, tu sais, il y a une citation de Confucius, alors je ne sais pas si je vais retourner les mots exacts, mais en gros c'était on a deux vies et on réalise qu'on en a qu'une. Non, la deuxième commence lorsqu'on réalise qu'on en a qu'une. Ouais, c'est très joli. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai vécu un peu sur des rails. Pilote automatique. Pilote automatique. On connaît tous le pilote automatique. C'est ça, j'ai suivi un parcours scolaire classique
Sans grande passion particulière, mais sans grande passion non plus. Oui, oui. J'ai commencé à être salariée et puis à un moment j'avais eu la petite graine d'entrepreneur qui m'avait titillée parce que j'avais passé un an aux États-Unis et là-bas c'est vraiment le pays où on fait émerger en fait toute l'expression de ce qu'on a envie de créer ou d'entreprendre. Mais je ne l'avais pas suivi, où j'avais eu des peurs qui m'avaient freinée à mon retour en France et du coup voilà, je me suis rentrée dans une voie assez simple de salarié. Pendant 18 ans j'ai été salariée quand même. D'accord. Et j'ai jusqu'à ce qu'un événement effectivement dans ma vie me fasse prendre conscience de l'importance de vivre aujourd'hui et pas pour demain et de créer, enfin de profiter pleinement de ce qu'on a, de notre famille et de se connecter à soi en fait. D'accord. Donc cet événement, c'était le décès de mon père. Mon père qui était professeur des écoles et qui avait toujours ce que je t'ai partagé tout à l'heure, ce que je vous ai partagé sur la légèreté, lui il l'avait vraiment. Il introduisait le ludique dans son métier, il était professeur et c'est vrai qu'il partageait à travers son enseignement tout ce côté ludique qui faisait que les enfants apprenaient beaucoup mieux. Et il avait cette profondeur, mais à la fois cette légèreté que j'aime. Et quand il est décédé, j'ai vraiment pris conscience de cette valeur-là. Et j'ai pris conscience aussi du fait que la vie est courte et qu'il faut en profiter aujourd'hui et que sans attendre la retraite, parce que souvent quand on est salarié, surtout passé un certain âge, on attend la retraite après ou les vacances. Et puis il n'y en a pas beaucoup finalement dans l'année. Et puis la retraite, quand elle arrive, on ne sait pas si on sera en forme et on en profitera. Et puis aussi, tu vois, le fait de vivre selon notre vie et pas la vie des autres. J'avais aussi cette peur du rejet, cette peur de ne pas être aimée. Et je vivais souvent sans m'écouter en fait, sans m'écouter vraiment. Et ce côté authentique dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai retrouvé à partir du moment où effectivement j'ai pris conscience de ça. Donc à partir de là, changement switch total. Donc j'ai commencé à suivre des programmes de développement personnel. Mon premier programme c'était un programme de Tony Robbins. Et que j'ai suivi à la lettre. Et à partir de là, j'ai dit, j'ai pris la décision de changer de vie. Donc changer de vie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire retrouver du temps, parce que j'avais beaucoup de déplacements, j'avais une vie professionnelle assez dense, mais finalement je passais peu de temps à la maison. Et passer plus de temps avec ma famille, enfin les choses assez classiques qu'on a envie de faire quand on est parent par exemple. Et surtout trouver une activité qui avait du sens pour moi. Mais à l'époque, j'avais l'impression de ne pas avoir de passion. Tu vois, le désir ardent dont tu parlais tout à l'heure, j'ai l'impression que moi, j'avais pas de flamme. Les autres en avaient, mais pas moi en fait. C'est juste que je ne m'étais pas connectée à ça. Et voilà, donc j'ai commencé à creuser à ce que je pourrais faire, etc. Et la première idée que j'ai eue, c'était de remplacer mon salaire de salarié pour pouvoir quitter. Donc c'était vraiment quelque chose dans le mental. Donc comment je fais pour remplacer mon salaire et pouvoir développer une activité, enfin me laisser le temps de trouver cette activité qui me remplit. Et donc avec mon mari, on a investi dans l'immobilier. On a quelques appartements ici dans Toulouse qu'on loue à l'annuité. Et ça m'a permis en fait de faire une rupture conventionnelle et de quitter mon job. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à découvrir des choses qui m'intéressaient sur la parentalité. J'avais envie de faire quelque chose en lien avec les enfants en fait, mais je ne savais pas réellement quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur un livre qui a été le déclic pour moi, qui s'appelait Playful Parenting en anglais, d'un psychothérapeute qui s'appelle Lawrence Cohen. Et Lawrence Cohen en fait, il fait de la thérapie par le jeu avec des familles. Et en fait, en lisant son livre, en tournant de chaque page, je me disais, mais c'est exactement ce que je vis avec ma fille et c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre. En fait. Donc j'ai commencé un blog et puis de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à me former pour devenir accompagnatrice en parentalité ludique. Et voilà comment j'ai commencé une nouvelle vie. Donc le déclic, donc il y a l'événement tragique, le décès de ton papa. Derrière, il y a eu donc cette envie de changer. Le séminaire de Tony Robbins qui t'a ouvert une nouvelle voie. Et puis on pourrait dire ensuite ce livre, vraiment une succession un déclencheur. Un détonateur. Et puis là, voilà, donc tu as su dans quelle direction aller. Et donc la parentalité, c'est un cheminement. Mais oui, c'est rarement quand on parle de déclic, c'est souvent un élément parmi d'autres. Il y a rarement un truc où tout change du jour au lendemain. Mais après, il y a des pas qui sont plus importants quand même que les autres. Ça s'affine avec le temps. Qui s'affine aussi. Alors du coup, la parentalité ludique, donc c'est un concept qui existait déjà ou c'est toi qui l'as créé? Moi, c'est par toi que je le connais. Est-ce que c'est quelque chose, donc ce Lawrence Cohen dont tu en parlais? Oui, alors c'est quelque chose qui existe depuis une trentaine d'années. Aux États-Unis, c'est assez développé, quoique tout le monde ne le connaisse pas encore. Mais et en fait, je pense avoir été la personne qui l'a introduit en France. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui en parlent. Mais souvent, les gens pensent que la parentalité ludique, c'est jouer avec son enfant, donc avec des jeux et des jeux matériels en fait. Et ce n'est pas que ça alors? Et ce n'est pas que ça, loin de là. Ça va bien au-delà de ça, parce que c'est pas tant le sujet qui compte, c'est la finalité et ce qu'on veut en fait atteindre comme objectif. Alors moi, je suis assez feignasse pour te dire. Génial. Je suis assez feignante et mon idée en fait, c'est le temps de qualité que je passe avec ma fille et le temps que j'ai envie que les parents passent avec leurs enfants.
Je veux vraiment que ce soit un temps où non seulement ils puissent remplir le besoin de leur enfant, mais remplir leurs propres besoins, et avoir du temps aussi pour s'occuper d'eux, les parents. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Il y a donc une double finalité. Il y a une double finalité. Ouais. Et pour moi, la parentalité ludique, c'est un peu un outil magique pour ça, parce que on va jouer à des jeux ciblés. Donc c'est plutôt une façon de communiquer qu'un jeu spécifique. Oui. Une façon de communiquer pour libérer les enfants, libérer leurs paroles, quelque part leur permettre de s'exprimer. Et quand je dis parole, c'est pas forcément verbal, c'est leur permettre de s'exprimer, d'exprimer un peu toutes les frustrations et les peurs qu'ils ont eues dans la journée, de les libérer. D'accord. Pour qu'ils puissent nous raconter en fait leur vie, leur journée, et qu'il y ait ce lien qui se crée avec nous. Ce qui pour moi les libère pour être vraiment qui ils sont et découvrir d'autres choses. Ouais. Parce que sinon il y a toutes ces petites frustrations, tensions, lunes du quotidien qui viennent un peu en obstacle, tu vois, sur notre chemin. Oui. Je ne veux pas prendre mon bain, je ne veux pas me brosser les dents, je ne veux pas sortir de la maison le matin, et ça crée des nœuds de tension avec les parents. Et c'est usant pour les parents également, hein, c'est voilà. très très usant. Et on perd beaucoup de temps avec ces bêtises-là, entre guillemets. Oui. Et d'un autre côté, on a le jeu qui est le langage des enfants. Et quand je dis le langage, c'est que c'est vraiment vital pour eux, c'est-à-dire que aussi vital que de boire ou de manger. Et donc ça permet aux enfants de découvrir, d'expérimenter des choses, mais aussi ça permet, encore une fois, de s'exprimer pour eux et de se guérir de petites blessures du quotidien, de stress, de frustration, de peur, de traumatisme aussi plus fort. Et voilà, donc on a plein de jeux qu'on vraiment ciblés pour pouvoir le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire sur des moments dédiés. On n'a pas besoin de jouer 2-3 heures, on peut jouer quelques minutes par jour. Oui, parce qu'il y a vraiment cette problématique du temps. Bien sûr, hein, chez toutes les mamans avec qui tu travailles, que tu accompagnes. Donc, est-ce que tu pourrais nous glisser, par exemple, une ou deux petites choses, peut-être habitudes différentes qu'on pourrait prendre pour remettre un petit peu donc, le jeu au cœur du sujet et faciliter nos relations, améliorer la qualité de nos échanges? Oui, bien sûr. Alors, un premier outil que je pourrais partager, une première clé, outil magique, c'est ce que j'appelle le moment carte blanche. Oui. Donc, toute la journée, ou même, enfin, peu importe, en fait, nos enfants, ils vivent beaucoup d'interdits, beaucoup de non, beaucoup de tu ne dois pas faire ça, que ce soit à l'école, que ce soit à la crèche, que ce soit chez la nounou, que ce soit même parfois chez les parents. Et donc, toute la journée, c'est un peu comme si nous, on lui disait bon, Mylène, ça suffit maintenant, va ranger tes affaires, Mylène, tu n'as pas fait ci, Mylène, tu n'as pas fait ça, Mylène, enfin, au bout d'un moment, hein, nous, on aurait un peu la moutarde qui nous montonnait en tant que parents. C'est ça. Les enfants, ils n'ont pas trop leur mot à dire et ils le font, et souvent, ils sont en mode obéissance par rapport à tout ça, malheureusement. Et donc pour se réparer de tout ça, en fait, ils ont besoin de s'exprimer, de se libérer de tout ça. Et donc le jeu carte blanche, c'est quoi? Ça permet à l'enfant de lui donner le carburant nécessaire pour remplir ce qu'on appelle son réservoir d'affection. Donc c'est ce qui lui permet en fait d'avancer et d'être simplement qui il est, d'être bien en fait. Et donc ce jeu carte blanche, c'est sur un temps dédié qui peut être de 5, 10, 15 minutes, 30 minutes parfois, en fonction du temps qu'on a imparti devant soi. Et on va lui dire, tu fais ce que tu veux, tu choisis le jeu que tu veux faire ou l'activité que tu veux faire. Ça peut être quelque chose avec un jeu matériel de plateau ou autre, ou ça peut être complètement autre chose. Aller jeter des cailloux dans la mare à côté, aller faire une balade, jouer à la poupée, peu importe en fait, c'est lui qui choisit. On lui donne le choix, c'est lui qui a le pouvoir en fait dans ce jeu-là. Et pendant ce temps dédié, en fait, on va lui donner carte blanche et on le suit dans son jeu. C'est-à-dire que nous, les parents, on est un peu exécutants. Donc c'est assez simple en fait parce qu'on n'a pas grand chose à faire. On se laisse porter. On se laisse complètement porter. Et le fait de faire ça en fait, ça le répare de toutes ces frustrations dont je parlais tout à l'heure. Et parce qu'il est plus en mode obéissance justement. Il est plus du tout en mode obéissance et il fait ce qu'il souhaite quoi. Donc c'est vraiment vraiment il faut le laisser faire ce qu'il veut à partir du moment où c'est pas dangereux évidemment. S'il veut sauter par la fenêtre, c'est compliqué. Mais voilà, mais il peut faire ce qu'il veut et ce moment carte blanche seul à seul donc un parent et un enfant. C'est important de le faire de cette façon parce qu'en plus ça remplit d'autres fonctions. Je disais que tu étais feignasse tout à l'heure. Et quand vous avez par exemple plusieurs enfants comme toi Mylène, eh bien le fait de le faire seul à seul, en fait, ça permet à l'enfant de se rendre compte qu'il est quand même l'être unique auprès de tes yeux. Et même s'il a des frères et des sœurs, il y a cette espèce de jalousie qui disparaît parce qu'on a rempli son réservoir à lui. Et on lui a montré que oui, auprès de nous, dans notre cœur, il est encore l'être unique en fait, même s'il y a la place pour plusieurs enfants effectivement. D'accord, donc une pratique privilégiée avec un enfant, carte blanche, comme ça il retrouve sa liberté. Et nous, est-ce qu'on joue pendant ce temps le rôle de celui qui obéit du coup? Est-ce qu'on le remplace un petit peu? On peut faire ça? Ou est-ce qu'on se laisse guider par son jeu en tout cas? L'idée, c'est pas de donner des consignes. Non, on se laisse vraiment guider. Donc il peut nous donner effectivement… S'il nous donne des ordres, on écoute. Des ordres, il peut nous demander de faire des choses. Ou alors il va simplement jouer, on va le regarder, on va l'observer, on va juste commenter en fait ce qu'il fait. Quel autre bénéfice tu vois à cette pratique?
On parle de l'enfant, là, le fait qu'il remplit son réservoir parce qu'il passe un moment privilégié, le fait qu'il reprend le pouvoir par rapport à l'obéissance. Du côté des parents, il y a aussi des bénéfices. Ah bah oui, déjà c'est un moment complice. Ouais. Souvent, on s'arrête rarement pour ça. On s'arrête rarement pour ça. Donc, pour nous, en fait, c'est un bel exemple aussi d'être dans le moment présent. Donc, alors évidemment, ça demande aux parents d'être complètement dédiés à son enfant pendant ce temps-là. Donc on arrête le téléphone portable, on arrête les distractions et on met le focus sur son enfant. Et donc ça nous invite aussi à vraiment être présent dans le moment avec lui. Et du coup, à profiter de cette qualité qu'on souhaite tous, de se détendre un peu en fait. Parce qu'on est souvent dans le mental en train de mouliner de ce que je dois faire, etc. Et là, on coupe tout ça en fait. On est avec lui dans le moment présent, on crée ce vrai lien d'affection et de complicité avec lui. Et sur le long terme, ça nous apporte aussi beaucoup plus d'autorité naturelle, entre guillemets. On n'a même plus besoin d'autorité, on est sur le même rapport en fait. Et ça facilite la coopération au quotidien, etc. Tu as remarqué, toi, depuis que tu mets en place ce type de pratique, ton enfant, du coup, écoute mieux, ou c'est également quelque chose que tu dois mettre en pratique à chaque petit instant? Au moment d'aller prendre la douche, il faut que tu trouves une petite astuce pour rendre le truc du jeu. Mais c'est clair que ça dénoue des situations de conflit incroyables, quoi. C'est-à-dire quand il y a une situation récurrente, un problème, un enfant qui, par exemple, systématiquement ne veut pas prendre son bain, il suffit d'insérer un carte blanche avant. Et on va dénouer ce moment, en fait, tout simplement. D'accord. Donc c'est assez magique. À partir de quel âge, quelle tranche d'âge? Alors on peut faire carte blanche avec des bébés. C'est assez, mais évidemment on va pas faire de la même façon. Un bébé, on va pas lui dire fais ce que tu veux. On va juste l'observer. On va juste le regarder. Donc on peut faire carte blanche de 0 à 10 ans. Quoi. Oui, d'accord. Et après c'est un peu différent. Au-delà de 10 ans, ce sont d'autres types d'outils, quoi. Forcément, ce sont des ados, on leur parle autrement. Mais c'est très très puissant. D'accord. Et avec un bébé, ça fonctionne. C'est juste une façon différente de faire. Ok, donc un carte blanche, de toute façon en fin de journée, quand on retrouve ses enfants, avant d'attaquer la période un petit peu répétitive, entre guillemets, la douche, le repas, brossage de dents, etc. Ouais. Alors moi j'ai une petite question, moi qui suis souvent seule avec les 2 enfants. Ouais. Comment est-ce qu'on fait quand on en a 2 du coup pour quand même mettre… Idéalement c'est de le faire tous les jours, mais évidemment on a tous des contraintes de parents. Et quand on a 2 enfants et qu'on est tout seul, effectivement c'est pas simple. Oui. Donc ce qu'on peut faire c'est un jour sur 2 alterner avec chacun et il faut qu'ils soient chacun au courant et que… En fait quand ils ont identifié ce moment carte blanche, qu'on peut même identifier avec une carte de jeu blanche. Oui d'accord, et on leur donne la carte. On leur donne la carte. Et donc ils ont leur tour en fait. D'accord. Donc, ou sinon ça peut être si on n'a vraiment pas le temps en semaine, on peut le faire le week-end. On a toujours 5 minutes. On a toujours 5 minutes. Ouais, tu sais, mais même en semaine, on a toujours 5 minutes. Je sais qu'on est toujours tenté de se dire, et voyez, même moi j'essaie de trouver des trucs. Oui, mais je suis souvent seule. Oui, mais ça c'est le fameux monsieur ou madame oui mais qui met des bâtons dans les roues pour tout notre développement et tous les changements qu'on veut faire. C'est ça. Bon, en fait, on a toujours 5 minutes, donc il n'y a pas d'excuse de temps. Tu as trouvé toi-même la solution. C'est ça. Je pose les questions, je fais mes réponses en même temps, parce que je me suis rendu compte que ce que je disais là, c'était un mauvais schéma. Mais qui est souvent répété. Et ça peut arriver qu'on ait effectivement des journées un peu tendues où ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on remet au lendemain. Ouais. Il faut quand même une énergie pour le faire. Oui. Hein, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Donc on prépare cette carte, on donne cette carte, on dit allez, c'est vrai que j'ai envie entre guillemets, que le repas soit prêt plus vite, que la douche soit terminée plus vite. Oui. Là, je retarde ce moment de 10 minutes, mais qu'est-ce qu'on gagne au final en tranquillité? En fait, tu le gagnes après. C'est quelque chose de préventif en fait. Ouais, absolument. Donc tu le gagnes après, c'est-à-dire que tu vas éviter toutes les luttes que tu pourrais vivre ensuite et qui t'épuisent. Donc en fait, tu retrouves aussi de l'énergie. C'est un gain de temps et d'énergie. D'accord. Mais il faut le voir un peu sur le moyen terme plus que sur le… Enfin, même sur le court terme, ça fonctionne très bien. Sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est une pratique absolument géniale et j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'on va peut-être même pas en donner d'autres parce qu'il vaut mieux en connaître une et l'appliquer qu'en connaître 10 et c'est une belle et ne pas les faire. Et ouais, je pense qu'effectivement, ça peut nous apporter beaucoup. Donc je vous engage là, toutes et tous qui nous suivez, à essayer cette pratique mais dès ce soir, la sortie de l'école ou alors dès demain en fin de journée avec vos enfants, voir un petit peu les changements que ça peut instaurer. Je vais essayer de les mettre en place d'ailleurs en rentrant, si je rentre pas trop tard chez moi, le temps de rentrer de Toulouse, mais ouais, je trouve que c'est vraiment une belle pratique. Il faut savoir que moi j'ai vu Cécile en conférence vendredi, que tu nous as glissé des petites pistes, que le soir même j'ai mis en place des petites choses et que j'ai vu à quel point ça fonctionnait bien et qu'en fait c'était pas grand chose, c'est juste l'énergie du changement, se mettre en mouvement, se mettre en mouvement. Et moi je dis souvent un truc, c'est n'attendez pas d'être motivé pour agir, agissez et vous deviendrez motivé. Exactement. La motivation, elle naît aussi de l'action. Ouais, complètement. Et donc, c'est important de se le dire. On clôt ce sujet parentalité positive. Je pense que c'est une pratique qui suffit à elle-même. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez déjà de quoi mettre en pratique. Je voulais juste terminer en te posant 3 questions que je trouve intéressantes pour nourrir un peu notre bibliothèque inspirante. C'est quel est ton livre
ton livre inspirant, ton livre de développement personnel préféré? Alors j'en ai plusieurs, mais si je devais en citer un, je dirais Les 4 accords Toltec, qui m'a bien inspirée. Donne Miguel Ruiz. Parce que on parle beaucoup de moments présents d'ailleurs dans ce livre. Il y a quelque chose qui m'avait marqué à l'époque quand je l'avais lu, c'est le temps n'existe pas en fait. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce qu'effectivement, il n'y a que le moment présent en fait. Et tout le reste, c'est une projection mentale. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, c'est de la projection mentale, c'est une idée. C'est ça. Et finalement, d'ailleurs, le moment présent, il est très rapide en plus. Enfin, c'est vrai qu'il faut vraiment y prêter attention pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon on est toujours ou dans le passé ou dans le futur. Et ça ouvre une perspective de se dire, je peux finalement, puisque le présent est le seul moment qui existe, le reste, je peux très bien le créer sur mesure. Oui. Je peux changer sa perception. Voilà, je peux changer ma perception, je peux designer mon futur, je peux m'amuser. Remodeler mon passé. Remodeler aussi mon passé, ou en tout cas changer ma perception, l'histoire que je me raconte sur mon passé. Donc c'est assez chouette. J'aime bien cette idée-là et c'est ce qui m'avait le plus marqué dans ce livre. Après, il y avait plein de choses, mais... D'accord, on retient. 3 choses qu'il y a sur ta bucket list. C'est la liste des choses à accomplir avant de mourir. Est-ce que tu as des projets de cœur qui sont dessus? Alors, c'est vrai que je dois retravailler ma vision à long terme, là, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé dessus. Mais j'essaie toujours de me projeter pas trop loin parce que j'aime bien me dire que ce que je fais, j'aime bien avoir des objectifs, tu vois, à moyen terme, à 1 an, 2 ans, 3 ans, pour me permettre réellement de voir la concrétisation, de palper. Si tu veux. J'ai beaucoup plus de mal avec une vision plus long terme, mais c'est un truc que je dois travailler. Donc merci de me poser cette question. Mais si je devais dire une chose, c'est d'inspirer en fait un maximum de familles à se connecter à cette joie et à faire en sorte que leurs enfants puissent grandir dans les meilleures conditions possibles, à savoir qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour le découvrir, encore une fois, c'est cette histoire de lien, cette histoire d'être libre, d'avoir cette liberté de le faire. Et cette liberté, pour moi, elle passe vraiment par le parent. Parce que tout le reste, en fait, il peut se passer plein de choses autour. Mais le parent, on est des modèles. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est la fameuse phrase de Gandhi, c'est incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Moi, je dis incarne le changement que tu veux voir dans ce monde et dans la famille, dans ta famille. Bien sûr. Et ça, c'est ce que j'aime bien répéter. Et en même temps, prendre soin de soi en tant que femme, en tant que père, parfois en tant qu'homme. Moi, je suis touchée par les femmes parce que j'en suis une et j'aime bien les accompagner sur ce chemin. Donc vraiment, aller découvrir ce qu'on a, cette flamme dont tu parlais tout à l'heure. Aller gratter, en fait, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous fait vibrer et se laisser exprimer ça. D'accord. Et dernière question que je voudrais te poser, c'est quelle leçon est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt sur ton chemin de vie, tu vois? J'aurais aimé... Après, je trouve que tout est parfait de toute façon, j'ai toujours cette vision-là. Tout est toujours parfait et ce qui nous est arrivé, c'est parfait. Mais j'aurais aimé en fait me réveiller un peu plus tôt en fait. C'est-à-dire pouvoir... D'accord, pas 18 ans, mais... Ouais, j'aurais aimé en fait ne pas vivre, ne pas s'attendre de vivre un événement douloureux pour me réveiller. Pour réagir. Et parce que je pense que on est quand même sur cette terre incarnée pendant un laps de temps limité. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc je trouve ça dommage de ne pas avoir profité plus tôt de ça, mais en même temps, c'est comme ça. C'est que ça devait être ainsi, mais effectivement, si vous pouvez réagir un petit peu plus tôt, ne pas attendre une crise. Alors après, j'interviewe beaucoup de monde et bien souvent la crise est le moment où on rebondit. J'ai rarement vu encore de révélation naturelle alors que tout allait à peu près pas trop mal. Oui, c'est ça, c'est la douleur qui fait que... on n'a pas conscience. On n'a pas conscience en fait. Non. Donc, mais en même temps, c'est un bon moteur pour aller encore plus vite. Aller encore plus vite dans le sens agir vraiment, passer massivement à l'action. Donc, c'est plutôt bien. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous pouvez nous commenter, nous laisser un petit commentaire, partager cette interview, puis vous abonner à la chaîne Les Défis des Fisaines, où je vais partager plein d'autres interviews inspirantes parce que je pense que ça agit vraiment sur nous, ça sème ces petites graines d'inspiration, de joie, de bonheur, de tout ce qu'on veut, d'amour. Soyons fous. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien à tout le monde, puis à nous aussi d'ailleurs, on a passé un chouette moment. Ouais, c'est chouette. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Bye bye.